Une course sur les airs réservée aux 5 ans et plus qui nous attend. Oui, vraiment de niveau très intéressant, cette troisième compétition. On peut même dire que sportivement parlant, c'est la plus belle du jour ici à Enghien, avec des chevaux de grande qualité qui effectuent leur rentrée pour certains et d'autres qui ont déjà eu l'occasion d'avoir un parcours ou deux dans les jambes. On fait le point justement sur les différents partants avec Maddox qui est déjà prêt, qu'on m'a dit dans son entourage, qui effectue donc aujourd'hui son retour en piste. Oui, qui est à 3 contre 1 là. S'il peut-être préfère un terrain plus souple, vous avez le 2 également, Alpha Speed, très intéressant de voir ce qu'il peut faire à Enghien. Lui qui a terminé deuxième de la grande course de Haie-de-Pau, le 3 Pibrac, bien sûr des titres à faire valoir, le 4 Sandy Kay avec des œillères australiennes, le 5 Comaro, concurrent de grande classe qui n'a pas été épargné par des problèmes de santé, le 6 Chuchoteuse, toujours très à l'aise à Enghien, enfin le rentrant, le 7 Fabuleux Farceur, on n'a pas couru pratiquement depuis 2 ans. Il va avoir besoin de ça. Fabuleux Farceur, le numéro 7 présenté par FX de Chevigny. On vient la EDC ensemble. Comaro ici, qui effectue une très bonne rentrée. Pibrac. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont que 7, mais franchement, c'est très ouvert. Il y a la qualité, et la qualité supplée souvent la quantité. Avec Alpha Speed, un concurrent qui devrait certainement animer l'épreuve. Alors c'est vrai qu'il a été étonnant dans la grande course de Haie-de-Pau. Moi personnellement, je ne m'attendais pas à le voir terminer deuxième de Rushwell, même s'il avait terminé deuxième de celle de Rock lors de sa tentative précédente. Concurrent qui a évolué au plus haut niveau en steeple, que ce soit en Italie, que ce soit également en province. Et ici, tente sa chance. Alors, il y a lui qui va devant, et puis un Pibrac en forme peut aller aussi devant assez vite. Oui, Pibrac est capable de faire aussi pas mal de trains. Ça, c'est sûr. Et Pibrac qui effectue là une petite rentrée, n'a pas couru depuis sa 5e place de la grande course de Haie de Cagnes. Une grande course de Haie remportée par N'Oublie Jamais. Moi, je l'ai trouvé prêt dans le rond de présentation, Pibrac. Alors le point d'interrogation, c'est... Voilà, il y a plusieurs points d'interrogation. Il y a Chuchoteuse qui effectue, qui fait toutes ses courses sur l'hippodrome d'Enghien, mais qui aurait peut-être préféré un terrain plus souple. Il y a aussi la deuxième sortie de Comaro après une longue absence. Mais Comaro a montré par le passé, après une absence, qu'il était capable d'enchaîner les bons résultats. Et c'est vrai que l'autre jour, c'était très bien derrière Soleil de Sivola. Alors Gilles, je vous interromps. Lui qui avait fait galoper Kestarabad. Oui. Gilles, je vous interromps 2 secondes parce que la photographie est développée sur les plantes de Marseille. L'arrivée du quintet s'affiche sur la gauche de votre écran. As, 12, 15, 5 et 4. As, 12, 15, 5 et 4 pour la combinaison gagnante du quintet sur l'hippodrome de Marseille, en rappelant tout de même que cette arrivée est toujours provisoire. Très bien. Alors, je parlais de Comaro, qui est un cheval de grande classe, qui a connu des ennuis de santé, qui n'a pas couru pratiquement pendant 2 ans et demi, et qui l'autre jour s'est bien comporté derrière Soleil de Sivola en devançant Sandy Kay. Bon, ça fait déjà un peu plus de 3 semaines. Ensuite, vous avez dans cette épreuve Maddox, bien sûr. Maddox qui est à 3 contre 1. Maddox qui fait toutes ses courses. Lui aussi un grand spécialiste de l'hippodrome d'Enghien. Aussi bien en haie qu'en steeple. D'ailleurs, c'est le deuxième de la grande course de haie d'Enghien au mois de novembre dernier, derrière Formosa Johannas, qui elle a choisi Auteuil pour se produire désormais. Elle qui va courir samedi dans le prix Hypothèse et qui aura certainement en point d'orgue la grande course de haie d'Auteuil. Oui, c'est ce qui était annoncé, c'est vrai, par Jean-Paul Gallorini. Alors David Powell, le manager de Magaline Voyante, me disait que Maddox était déjà prêt pour son retour en piste. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de courses non plus à leur dispo, les spécialistes d'Enghien, donc il faut être prêt dès leur rentrée pour un choix comme Maddox. Et puis dans 1 mois et demi, nous fermons Enghien. Bah oui, c'est ça. Oui. C'est pas beaucoup de courses et en plus dans un laps de temps assez restreint. Donc le cheval est déjà bien. Est-ce que Sandy Kay peut aussi bien faire face à ces chevaux-là? C'est le seul 5 ans. Moi, ça me semble un peu difficile. Ça me semble un peu difficile. Je trouve que la catégorie est assez relevée, mais lui aussi n'a peut-être pas trop le choix des engagements. La dernière fois, il a été nettement devancé par Comaro, à qui il rendait 3 kilos. Cette fois-ci, ils sont à poids égal, mais Comaro a certainement accompli des progrès depuis. Enfin, je pense. Chuchoteuse sera associée à David Cotin. Chuchoteuse, elle n'a pas couru depuis son succès devant Estrella Brage. Oui, mais elle court bien fraîche. Oui, elle court bien fraîche. Moi, c'est le terrain qui m'embête pour elle. Mais bon. Parce qu'après, du coup, elle peut négliger certains obstacles dans ces cas-là. Elle est Alpha Speed qui se présente le premier, qui va certainement donc aller devant.
Allez, départ de cette troisième épreuve avec Alpha Speed qui se porte tout de suite au commandement. Comaro est en deuxième position en bleu, suit également du 4 Syndicate. En quatrième position, l'As Maddox qui effectue là une rentrée, suivi également par une autre rentrante, le 6 Chuchoteuse. À l'arrière-garde, Pibrac le 3, en compagnie du rentrant, le 7 Fabuleux Farceur. Premier relais sauté sans problème avec Alpha Speed qui mène la course. À 2 longueurs se trouve Comaro, suivi également par Syndicate. À une cassure ensuite pour trouver Maddox en quatrième position. Pibrac en noir et orange vient 5e. Devant également Fabuleux Farceur avec son écharpe. Et en dernière position en rouge, c'est le 6 Chuchoteuse. Premier relais de ligne d'en face passé sans encombre avec Alpha Speed et Anthony Thierry qui ont l'avantage. Comaro est deuxième. Syndicate en blanc toque noir est en troisième position. Avec Pibrac désormais quatrième. Maddox est à l'intérieur. À son extérieur se trouve son compagnon de couleur le 7 Fabuleux Farceur. Et la dernière position pour David Cotin, celle sur le 6 Chuchoteuse. Au bout de la ligne d'en face. Avec toujours Alpha Speed qui a l'avantage. Comaro dans son sillage est deuxième en bleu. La troisième place pour l'instant pour Syndicate en blanc. Elle suivie également par Maddox à son intérieur. À son extérieur se trouve le 3 Pibrac, suivi par Chuchoteuse et également le 7 Fabuleux Farceur. Les concurrents qui sont assez groupés derrière l'animateur, le 2 Alpha Speed. Là est du tournant. Alpha Speed qui a toujours l'avantage, qui précède de 2 longueurs environ le 5 Comaro. Pibrac qui se rapproche en troisième position. À son intérieur vient le 4 Syndicate avec Chuchoteuse assez brillante qui est 5-6e en compagnie de Maddox et de Fabuleux Farceur en dernière position désormais mais tout près. Avec toujours Alpha Speed qui a l'avantage, se rapproche à son extérieur désormais le 6 Chuchoteuse. Comaro n'est pas loin, de même que Pibrac le 3. Côté corde, toujours Maddox qui ne fait pas un pouce de terrain en trop. Syndicate désormais en avant-dernière position, avec aussi Fabuleux Farceur qui n'est pas très loin. Concurrent qui passe devant les tribunes, qui se dirige maintenant vers la haie mobile des tribunes, avec toujours Alpha Speed, le 2 qui a l'avantage d'entraînement de Jérôme Follin, avec Chuchoteuse qui est deuxième. Comaro est troisième avec Pibrac à son extérieur. Encore plus à l'extérieur se trouve le 7 Fabuleux Farceur. Syndicate est en dernière position en compagnie de l'As Maddox. Tournant du chemin de fer, position inchangée avec Alpha Speed qui règle l'allure toujours. En deuxième position à son extérieur en rouge, c'est le 6 Chuchoteuse. Comaro en bleu est en troisième position. Maddox est toujours côté corde quatrième avec Pibrac, avec Fabuleux Farceur. Et en dernière position désormais, mais tout près, Syndicate le 3, le 4. Dernier passage en face, Alpha Speed, Chuchoteuse, Fabuleux Farceur, Comaro, Pibrac, Maddox et Syndicate dans cet ordre. Alpha Speed qui a toujours l'avantage, qui règle toujours l'allure. Complètement à l'extérieur se trouve le 6 Chuchoteuse, avec également Comaro qui est au centre. Fabuleux Farceur est en quatrième position, avec Pibrac, avec Maddox et Syndicate. Le bout de la ligne d'en face, avec Chuchoteuse qui est complètement à l'extérieur, qui a rejoint pratiquement Alpha Speed. Les autres sont tout près, avec notamment Fabuleux Farceur qui est troisième. Comaro n'est pas loin en quatrième position, avec aussi Pibrac, avec Maddox et avec Syndicate. Peloton très groupé dans le dernier tournant, avec désormais Chuchoteuse qui a pris l'avantage. En deuxième position, Alpha Speed, avec aussi à son extérieur, toujours bien placé, Fabuleux Farceur. Comaro est au centre, Pibrac est en cinquième position, devant également Syndicate, en dernière position, l'As Maddox. Chuchoteuse qui va sortir du dernier tournant en tête, mais attention à Fabuleux Farceur, attention à Comaro, avec aussi Pibrac qui n'est pas très loin, Alpha Speed en dedans, Syndicate et Maddox qui est désormais en dernière position à quelques longueurs du peloton. Avec Chuchoteuse qui a toujours nettement l'avantage pour aller sur la dernière haie. Alpha Speed qui se défend bien. Syndicate qui vient. Fabuleux Farceur au centre. La dernière haie sautée en tête par Alpha Speed en compagnie également de Chuchoteuse avec Comaro qui tente de venir. Fabuleux Farceur qui se défend bien sur le plat avec Chuchoteuse qui repart. Attaquant Alpha Speed Chuchoteuse. Chuchoteuse qui va s'imposer aujourd'hui. La deuxième place peut-être à la fin à voir pour Pibrac à l'extérieur, à voir avec Alpha Speed, la quatrième place pour Maddox, la cinquième pour Fabuleux Farceur.
victoire du numéro 6, Chuchoteuse, rentrée gagnante pour la pensionnaire de Laurent Postic, la fille d'Astar Abad. S'est imposée pour finir, même si elle a longtemps été à droite, que ce soit dans la ligne d'en face et même dans la phase finale. Un petit peu isolée, c'est David Cotin qui lui était associé. La deuxième place à déterminer, petite préférence sur ce document pour la corde et Alpha Speed le 2, à voir avec Pibrac le numéro 3. Et on notera ensuite la quatrième place de Maddox, le numéro 1. Bienvenue pour prendre cette quatrième place devant Fabuleux Farceur, auteur lui aussi d'une bonne rentrée après près de 2 ans d'absence. Victoire de Chuchoteuse, malgré notre crainte concernant le terrain aujourd'hui. Elle a su mettre à profit sa qualité. Et oui, effectivement, elle a toujours eu beaucoup de gaz durant le parcours. Elle a débordé Alpha Speed, on revoit, ils sautent pratiquement tous les deux ensemble. Et puis vous allez voir le bon effort final de Maddox qui est complètement, qui est derrière à cet instant. Alpha Speed, son jockey qui s'est retourné. Chuchoteuse qui vient pour sauter la dernière haie en compagnie. Voilà, saute légèrement devant Alpha Speed. Alpha Speed qui n'a pas très bien sauté la dernière haie. Ce qui lui coûte peut-être pas la victoire. Non, peut-être qu'il est battu pour la deuxième place. Non, je crois qu'il est deuxième. Même s'il y a un effet d'optique. Oui, c'est ça. Ici en gain, il faut toujours se méfier. Il faut toujours se méfier de l'extérieur. Mais je crois qu'il a conservé la deuxième place. Et Gilles, Manuela, victoire nette tout de même de Chuchoteuse. La photo est développée ou pas, Manuela? Il n'y a rien sur l'écran. En tout cas, c'est pas développé, non? Non, pas encore, Sébastien. On vous tient informé, bien sûr. Voilà, on se tient au courant. On rappelle donc la photographie pour la deuxième place entre le 2 et le 3, Alpha Speed et Pibrac. Et que c'est bien.